Mardi 29 octobre, bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Tchad pleure ses soldats qui ont consenti le sacrifice ultime lors de l'attaque de la secte Boko Haram. Dans la province du lac Tchad, un deuil de 3 jours a été décrété en leur hommage et des voix s'élèvent pour condamner cette attaque. Chaque parti politique recevra une enveloppe de 3 millions de francs CFA, une manne qui arrive à un peu plus d'une semaine de la rupture entre les membres de la coalition Tchad Uni et à 2 mois des élections législatives. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Après l'attaque meurtrière contre la base de l'armée tchadienne à Barkaram dans la province du lac Tchad, le chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu sur les lieux pour remonter le moral des troupes et a lancé l'opération Haskanit. En N'Djamena, la population déplore ce drame qui n'est malheureusement pas le premier du genre. Baylassom Emmanuel et Ralombay, bonne aventure. Depuis minuit, le Tchad est en deuil de 3 jours décrété en hommage aux soldats tués dans la nuit du dimanche au lundi 28 octobre. Ils étaient officiellement 40 à avoir consenti le sacrifice ultime lors de l'attaque perpétrée par des éléments de la secte Boko Haram dans la région du lac Tchad, épicentre des attaques terroristes, et des voix de toutes parts se sont levées pour condamner cet acte. C'est un regret pour le peuple tchadien. On a perdu des hommes qui sont innocents, parce qu'ils sont sûrs pour la sécurité. Alors ça, c'est difficile à concevoir cette position. On ne souhaite pas que cela se reproduise encore. Et il faudrait que les soldats soient bien protégés. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de sécurité au niveau des frontières, avec des outils des technologiques adéquats pour protéger un peu les soldats qui sont déjà beaucoup victimes. Je condamne cette attaque. En tant que citoyen tchadien, ça c'est une attaque qui est inadmissible sur le territoire tchadien. Ça c'est un désordre. Et donc pour cela, j'interpelle le gouvernement de prendre des conditions nécessaires pour que cet acte encore ne se répète plus. Le deuil prendra fin vendredi à minuit. Pendant ce temps, N'Djamena a lancé une offensive militaire baptisée Haskanit pour traquer les assaillants. En politique, ce n'est plus un secret. Les partis politiques bénéficieront officiellement d'une somme de 3 millions de francs CFA chacun. Cette enveloppe tombe dans un contexte tendu peu après la rupture au sein de la coalition Tchad Uni. Est-ce une subvention ou bien un moyen de calmer les esprits? Les réponses avec Alatarom Gislaine. 3 millions de francs CFA, c'est la somme qui sera octroyée à chaque parti politique pour les aider à préparer les prochaines échéances électorales. Cette aide arrive quelques semaines après que le secrétaire général du mouvement patriotique du salut MPS a laissé entendre un éventuel divorce entre les partis de la coalition pour un Tchad uni, un regroupement de plus de 200 partis politiques ayant soutenu l'élection du président Mahamat Déby le 6 mai dernier. Selon les politologues, il est crucial de clarifier cette situation. Ce sont l'ensemble de ces 300 partis qui ont droit à cette subvention pour se préparer aux échéances électorales. Donc ce n'est pas de l'argent distribué, c'est une subvention publique allouée aux partis politiques pour leur permettre de se préparer aux échéances électorales, notamment les législatives et les locales. Les élections législatives provinciales et communales sont fixées au 29 décembre. La date limite de dépôt des candidatures a été reportée au 1er novembre, mettant les partis exclus de la coalition Tchad Uni dans une véritable course contre la montre. Crise au sein de la coalition pour un Tchad uni en vue des législatives. Laouken Kourayo Médar, président de la Convention tchadienne pour la paix et le développement, soutient les propos du secrétaire général du mouvement patriotique du salut. Selon lui, les partis politiques ne doivent pas compter sur la coalition pour atteindre leurs objectifs. Écoutez. On n'a pas besoin de créer un parti politique uniquement pour être un allié. C'est une honte. Et effectivement, il a raison. Il y a des gens qui créent des partis qui sont peut-être qui ont leur autorisation de fonctionner le mardi et le mercredi déjà ils sont alliés au MPS.
Et pourquoi ne pas aller directement que de créer d'abord, se fatiguer pour créer d'abord un parti politique et puis le lendemain s'allier directement au MPS. Pour une fois au moins, je donne raison à Zelbada. Autre chose, l'ambassade de France au Tchad se tient aux côtés du Tchad. Le ministère de l'Action sociale ouvre un atelier national de planification humanitaire pour 2025 et le décès de l'ambassadeur Ahmad Mohamed Karambal. Voici quelques-uns des sujets qui font l'actualité. Développement avec Atara Naidongarti. Dans un communiqué publié ce 29 octobre, l'ambassade de France au Tchad a exprimé ses plus sincères condoléances aux autorités tchadiennes ainsi qu'aux familles des soldats tchadiens ayant perdu la vie lors de l'attaque terroriste tragique survenue dans la province du Lac durant la nuit du 27 au 28 octobre. L'ambassade a assuré que la France continuera d'œuvrer aux côtés du Tchad pour lutter contre toutes les formes de terrorisme. Ce mardi 29 octobre, la ministre de l'Action sociale, Fatimé Bokar Kossei, a ouvert un atelier national de planification humanitaire 2025 à N'Djamena. Cet atelier vise à analyser et valider les besoins liés à la réponse humanitaire face aux crises au Tchad. Dieudonné Bamouni, chef de bureau OCHA, a rappelé que l'année précédente, plus de 2 millions de personnes vulnérables avaient été aidées et a appelé à une collaboration étroite entre les parties prenantes. La ministre a souligné l'importance de cet atelier pour examiner la programmation humanitaire, évaluer la vulnérabilité sectorielle, projeter les besoins et établir un budget réaliste, tout en intégrant des questions transversales pour une réponse efficace. Et pour finir, Tchad Info a appris de sources familiales le décès, ce 29 octobre 2024 à N'Djamena, de l'ambassadeur Ahmad Mohamed Karambal, président du mouvement pour le salut du Tchad. L'ancien diplomate est décédé des suites d'une courte maladie. La rédaction du groupe Média Tchad Info présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Le Conseil économique, social, culturel et environnemental au Tchad et le Parlement des jeunes ont scellé un partenariat stratégique visant à unir leurs efforts pour relever les défis de la société tchadienne. Signé dans une ambiance solennelle, cet accord d'une durée d'1 an renouvelable vise à mettre en œuvre des actions concrètes renforçant le dialogue et l'engagement des jeunes face aux enjeux sociaux et culturels du pays. Avec vous, Bekoutou Junior. En présence d'un nombre restreint de conseillers de la République, le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Ahmad Bodou Mahamat, et le président du Parlement de jeunes du Tchad, Djamous Bichara Béchir, ont officialisé leur partenariat. Par la ceinture de ces protocoles d'accord, ils s'engagent à collaborer tout en respectant les objectifs spécifiques de chaque partie. À la suite de la ceinture, le président du Parlement de jeunes a souligné l'importance de cette alliance. Le Conseil économique, c'est une grande institution qui demande la contribution de tout le monde. Parce que le Conseil économique, comme indique son nom, il y a l'économie, il y a la sociale, il y a l'environnement. Et dans une société, je pense que c'est 3 ou 4 mots là qui sont importants et nous avons la responsabilité de protéger ensemble. Nous inscrivons dans cette dynamique aux côtés du Conseil économique pour travailler ensemble. Ces partenariats, fruit de longs échanges, comprend plusieurs engagements et vise à aborder les problématiques de la société tchadienne à travers diverses activités concrètes. Ahmad Bodou Mahamat espère voir les premières réalisations issues de cette coopération d'ici décembre. La durée initiale de cet accord est d'1 an avec possibilité de renouvellement. Agawi, une localité à environ 10 km au nord-est de N'Djamena, les eaux de crue encerclent les habitations. Champs, maisons et écoles sont tous engloutis par les eaux. La population d'eau au mur se sent impuissante face à cette catastrophe naturelle. Rassamordi Leila. À Gowi, les mêmes scènes se répètent. Les maisons englouties par les eaux, des écoles submergées par la crue, les habitants pataugent pour vaquer à leurs occupations. Les plus chanceux se déplacent en pirogue. À peine 2 mois plus tôt, c'était les pluies qui avaient mis cette localité historique à genoux. Aujourd'hui, c'est le Logon et le Chari qui sont une fois de plus sortis de leur lit, mettant à rude épreuve les habitants. On n'a pas de travail.
Tous les champs sont inondés. Tous les champs sont inondés. On n'a pas de travail. On attend à ce que si l'eau tarit, on va commencer le travail. On n'a même pas les milles. On n'a pas de légumes. Tout. Nous sommes comme ça seulement. Aucun bilan officiel des dégâts n'est encore dressé. Mais déjà, on parle des centaines de maisons détruites, des morts et des heures de cours perdues pour les enfants. La population en colère pointe du doigt les autorités. Impuissante, elle croise les bras et attend que les eaux se retirent rapidement. Mais là encore, les sorts s'acharnent. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.